Alléluia. Alléluia. Comme promis, en signe de reconnaissance, nous allons rendre grâce à Dieu pour 2 commissions. Est-ce qu'on peut se lever? Nous allons rendre grâce à Dieu pour ces 2 commissions. Rendre grâce à Dieu, prier pour elles. On va prier pour l'intercession et le groupe musical. Ces 2 commissions, c'est une manière de dire merci à Dieu pour leur vie, pour tout ce qu'ils sont en train de faire. Et deuxièmement, recommander leur ministère, leur vie personnelle entre les mains de Dieu. En 1 minute, élevons nos voix et déclarons des paroles de bénédiction et des paroles de courage, de force, de grâce sur l'intercession et sur le groupe musical. Prions au nom de Jésus. Oui, Père, nous prions pour ces 2 commissions. Nous voulons te rendre grâce pour tout ce qu'ils sont en train de faire dans cette ville de Tanger. Nous te bénissons, Père, parce que tu es ce Dieu qui a donné la force à tout un chacun. Chaque matin, chaque vendredi, chaque dimanche, chaque samedi, les membres du groupe musical sont là pour répéter, même d'autres jours de la semaine, pour répéter. Il y a ceux qui travaillent, il y a ceux qui étudient, mais ils sont là pour répéter, pour se donner, afin que les cultes soient encore meilleurs, pour t'offrir des actions de grâce. Les membres de l'intercession dans leur maison, mais aussi les mardis ici, en train de prier, se mettre au milieu pour supplier ta grâce en faveur de cette église, en faveur des frères et des sœurs. Père, nous te bénissons pour tout ce qu'ils sont en train de faire. Nous prions, Père, ce matin avec l'église, que ces 2 commissions soient encore des commissions remplies de grâce, remplies de puissance au nom de Jésus. Quand ils exercent leur ministère, que ta gloire, ta présence les accompagne au nom de Jésus. Nous prions également, Père, pour chacun individuellement. Père, nous prions que dans leurs études, dans leurs projets, dans leur travail, Père, nous prions, Père, que ta bonne main soit sur eux. Quelqu'un puisse dire, oh oui, j'ai vu la main de Dieu. La Bible dit que tu es celui qui récompense. Alors, Père, récompense encore tes fils et tes filles, non pas à cause de ce qu'ils font seulement, mais à cause de ton amour, ta bonté et ta grâce. Nous te bénissons, Père, parce que nous croyons que à partir de maintenant, quelque chose de nouveau se passe dans leur vie. Que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom de Jésus le Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci, vous pouvez reprendre place. Alors ce matin, je nous invite à prendre nos cahiers, nos stylos ou bloc-notes dans nos téléphones pour ceux qui ont bloc-notes, car c'est l'heure du bilan. Amen. Chers frères et sœurs, je sais que vous n'avez pas compris, vous allez comprendre quand je vais annoncer le thème. Chers frères et sœurs, nous vivons vraiment dans un monde où tout va très vite. Ça va très vite dans ce monde. C'est un monde fast. La nourriture, hein? Même pour venir ici, on n'approuve pas de taxi, on prend, bon, je ne vais pas faire de publicité, on prend ce qu'on connaît là pour arriver ici. Voilà, pour tout ça parce qu'on veut faire vite. Et parfois, on n'a même pas le temps pour nous-mêmes. Après une chose, c'est une autre chose qui arrive. Et nous sommes actuellement au 8e mois de l'année. Donc, qui dit 8e mois de l'année, c'est une année déjà, l'année 2025, qui passe très vite. Il y a quelques mois déjà, on a commencé... on a fêté la bonne année, hein, n'est-ce pas? Mais là, on est déjà au 8e mois. Ça passe vite. Je pense que quelqu'un est en train de dire, mais qu'est-ce que j'ai fait avec ma vie? Parce que 8 mois déjà, qu'est-ce que j'ai fait? Et ce 8e mois marque, pour plusieurs, la fin d'un cycle et la préparation, bien sûr, d'un nouveau cycle. Pour les étudiants, c'est la fin de l'année universitaire. Certes, je pense peut-être qu'il y a certains étudiants qui font des stages, ou d'autres qui doivent préparer leur mémoire et autres, mais la quasi-totalité, ou presque, c'est déjà la fin, n'est-ce pas? Donc c'est la fin déjà d'un cycle et la préparation, bien sûr, d'un nouveau cycle. Et pour certaines entreprises, le mois d'août dans lequel on est, c'est également un temps de bilan. C'est un temps où les responsables des entreprises, je dis bien certaines entreprises,
Les responsables des entreprises se mettent ensemble pour commencer à réfléchir qu'est-ce qu'ils ont fait durant l'année ou bien l'exercice, on va dire 2024-2025. Pour certaines entreprises, c'est le temps de bilan, c'est l'année comptable pour certaines entreprises. Certes, il y a d'autres, c'est de janvier à décembre, mais pour certaines, c'est de septembre à août. Et pour l'EAM en général et la paroisse de Tanger-Tétouan, c'est également la fin de l'année ecclésiale 2024-2025. À partir de septembre, on va commencer une nouvelle année. Qui dit nouvelle année, peut-être une nouvelle vision, peut-être de nouvelles directives. Et là, puisque nous sommes au mois d'août, c'est également le temps de bilan. Amen. Et pour chacun de nous, vous qui êtes là, ceux qui sont en ligne, alors que nous parlons de considérer nos voies et valoriser la grâce, c'est le moment de faire le bilan, un bilan personnel. D'où le thème de ce message, l'heure du bilan, 2 points, introspection, rétrospection et action. Alléluia. Et ce que vous n'avez pas compris, c'est pas grave. Vous allez comprendre au fur et à mesure. L'heure du bilan, introspection, rétrospection et action. Est-ce que tu peux dire juste à ton voisin, est-ce que tu fais régulièrement ton bilan personnel? Même s'il ne te répond pas, mais c'est pas grave, dis-lui, est-ce que tu fais régulièrement ton bilan personnel? Vous savez, peut-être pour certains, en écoutant ça, c'est étrange, n'est-ce pas? Peut-être quelqu'un va dire, mais c'est quoi le pasteur en train de dire? Qu'est-ce que c'est un bilan personnel? Pourquoi? À quoi ça sert? Bien-aimés, pour considérer vos voies, puisque nous sommes en train de parler de considérer vos voies ou nos voies et valoriser la grâce, pour le faire, il nous faut faire le bilan. Alléluia. Bien-aimé, tu ne peux pas considérer ta voie ou nous ne pouvons pas considérer nos voies sans faire le bilan. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On a lu dans d'autres versets, on a dit réfléchissez. Comment tu peux réfléchir si tu ne fais pas un bilan? Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire une réflexion demande un temps de calme, un temps où tu entres en toi-même, on va voir ça tout à l'heure. N'est-ce pas? Et maintenant, puisque nous sommes en train de valoriser la grâce, pour valoriser la grâce également, il vous faut faire le bilan. Pour voir, est-ce que ce que tu as reçu, est-ce que ce que j'ai reçu, j'ai pris soin de ça? Est-ce que je profite de ça? Ou bien, comme on l'a dit, on va écouter le vendredi, ou bien est-ce que je néglige ça? Ou bien je mets ça en action? Est-ce que cela? Et ce matin, on va le voir, on va voir toutes ces choses ensemble. Mais avant de lire notre texte de base, oui, il y en a 2 textes de base, mais on va juste lire un et le deuxième, on parlera ensemble. Alors, avant de lire notre texte de base, voyons ensemble ce que cela veut dire, l'heure du bilan. Peut-être pour certains, on parle de bilan seulement dans les entreprises. Et qu'est-ce que cela veut dire également? Faire une introspection, une rétrospection. Et bien sûr, je sais que vous convenez avec moi que vous savez c'est quoi l'action. Alors, faire le bilan dans notre contexte. Nous sommes ici à l'église. Faire le bilan dans notre contexte, c'est faire le point sur quelque chose. Ok? Donc, quand on te dit de faire le bilan, tu dois faire le point. Cela veut dire, c'est voir le résultat actuel. En faisant le bilan, tu es en train de voir le résultat actuel. En réfléchissant sur le résultat actuel, tu es en train de faire le bilan. Qu'est-ce qui a produit ce résultat? Qu'est-ce qui a donné ce résultat? Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça n'a pas marché? Donc, faire le bilan, c'est d'abord, je dirais, faire le point, c'est voir le résultat actuel, faire état de la situation. Quand quelqu'un dit, bon, fais-moi état de la situation. Tu es en train de raconter, faire le bilan. Tu es en train de dire, voilà tout ce qui s'est passé avant et voilà où en sommes-nous maintenant. Et c'est ce que le Seigneur nous invite ce matin à faire. Alors que nous parlons de valoriser la grâce, de considérer nos voies, il nous faut prendre du temps pour faire le bilan personnel. Alléluia. Alléluia. Bien. Puisque je suppose que vous avez compris un peu, puisque chacun a son cahier, son stylo, son téléphone. Parce qu'à chaque fois que je parle, je vous invite à en même temps écrire ce qui a marché dans ta vie et ce qui n'a pas marché. Est-ce que tu as valorisé la grâce ou pas? Est-ce que tu as considéré tes voies ou pas? Parce que la prédication n'est pas là juste pour je viens de parler et puis après. Non.
c'est pour que chacun de nous puisse prendre conscience en commençant par moi. Alléluia. Et l'introspection, parmi toutes les définitions, j'ai essayé de combiner une définition. Faire une introspection signifie prendre un temps d'observation, un temps d'examen. On a l'habitude de dire « examinez-vous vous-même », n'est-ce pas? Faire un examen de soi. Quand vous partez à l'hôpital, vous faites un examen, voir un peu tout ce qui a marché. Est-ce que ça va ou ça ne va pas, n'est-ce pas? Aller à l'hôpital, on fait un examen, un bilan de santé, n'est-ce pas? Vous voyez, le thème est revenu, n'est-ce pas? Le bilan de santé. Faire ça, c'est avoir un regard, donc en faisant une introspection, il y a un regard attentif sur soi-même. On ne fait pas un bilan à la va-vite. C'est pour cela, maintenant, ce matin, Dieu nous invite à faire ce bilan-là. Avoir un regard attentif. N'étant pas distrait, mais rester concentré. Qu'est-ce qui a marché? Pendant ces points que je vais tout à l'heure évoquer. Un regard attentif sur soi-même. Et la rétrospection, c'est le fait de regarder dans le passé. Regarder dans le passé, mais pas pour se culpabiliser en tant que tel, mais avec objectif de bien faire dans le présent et dans le futur. En tout cas, la définition que je donne de la rétrospection, c'est de regarder en arrière pour bien agir dans le présent et dans le futur. Est-ce que quelqu'un me comprend? On ne fait pas, je ne vous aide pas à faire une introspection, après vous dites, ah, j'ai pas fait ça, et puis après, non, c'est bon. Non. Mais faire cette rétrospection, en disant, ok, ça n'a pas marché, ça a marché, maintenant, comment je dois me comporter maintenant, et comment je dois me comporter dans les jours à venir. Alléluia. Et action, vous le savez, c'est poser des actes. Le fait de se lever et agir. Alléluia. Je nous invite à lire notre texte de base. Est-ce qu'on peut se lever? Agir chapitre 1, versets 4 à 7. C'est le texte de base de la vision aussi, l'un des textes de base de la vision et de ce thème mensuel. C'est l'Éternel qui parle. Il dit, est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, vos demeures somptueuses, quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Verset 6. Pourquoi? Parce que vous semez peu et vous recueillez quoi? Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas... Si vous ne faites pas le bilan, vous ne saurez pas. N'est-ce pas? Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas... Le salaire de celui qui a gage tombe dans un sac percé. Comme je le disais il y a un mois, que comme si le diable est logé dans ta poche, comme cette expression-là. Il y a un trou. Tu mets l'argent et ça passe, quoi. Le verset 7. Ainsi, par l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Alléluia. Merci. Que le Seigneur vraiment bénisse sa parole et édifie chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, en plus de tout ce que nous avons entendu sur ce texte d'Agé, un texte que depuis le début de l'année, nous sommes en train d'étudier, mais le Seigneur nous invite le peuple ici à faire le bilan. Introspection, bien sûr, rétrospection, mais action. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Rapidement, les Juifs étaient rentrés depuis 16 ans. Depuis 16 ans, les Juifs étaient rentrés de la captivité, depuis 16 ans. Ils avaient commencé à reconstruire le temple. Ils avaient déjà commencé à reconstruire le temple. Hein? Vous voulez comprendre Agé, allez dans Esdras. Allez dans Esdras, vous allez voir que le peuple déjà commençait à reconstruire le temple. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que sous le roi Cyrus, ils ont reçu le feu vert de commencer à rebâtir le temple. Mais le fils viendra, il va stopper tout. Ok? Et après, il y aura maintenant des intrigues, il y aura maintenant de l'opposition, il y aura des problèmes. Ce qui va entraîner des mauvaises récoltes. Il y aura la famine, il y aura la pauvreté. Et durant ces moments aussi, il y a un désordre politique. Il y a une instabilité. Il y a un découragement moral. Le peuple bâtissait, mais le peuple rencontrait des difficultés. Le peuple, il y avait de l'opposition, comme nous l'avons vu une fois dans Néhémie. Il y avait de l'opposition.
Les gens faisaient des complots pour empêcher cela. Et malheureusement, le peuple a laissé ça. Il a dit, bon, à cause de ce découragement-là, je vais laisser. Donc il y avait vraiment une apathie générale, quoi. C'est-à-dire vraiment un découragement moral, c'est compliqué. Et dans tous ces combats, quand vous lisez le texte, peut-être, j'ai appris que le patriarche l'a dit, mais quand vous lisez le texte, quand l'Éternel s'est présenté comme l'Éternel des armées, ce n'est pas pour rien qu'il s'est présenté comme l'Éternel des armées. Est-ce qu'on se comprend? Il s'est présenté comme l'Éternel des armées parce que le peuple également confrontait à des situations. Il y avait de l'opposition. Il y avait déjà ce temps où, de déportation, oui, il commençait à revenir, oui, mais il y avait l'opposition. Je parlais du fils qui revenait. Donc, il s'est révélé également comme l'Éternel des armées en disant, je suis celui maintenant qui va combattre pour vous. Alléluia. Dire qu'il est l'Éternel des armées, mais si vous ne comprenez pas pourquoi il s'est révélé, vous allez dire l'Éternel des armées, mais après. Vous pouvez dire le Jéhovah Jireh et après. Quand vous comprenez pourquoi il s'est révélé ainsi et pourquoi on a donné ce nom, ça va vous permettre maintenant de dire, ah, ok, puisque dans cette situation-là, il s'est révélé ainsi, dans ma situation, qui ressemble à cette situation, il peut également se révéler. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Donc, mais, quand il s'est révélé, oui, je suis l'Éternel des armées, ainsi parle maintenant l'Éternel des armées, voilà, considérez vos voies. Voilà, vous voyez tout ce que vous avez fait, mais vous voyez qu'il n'y a rien. Mais le peuple devait faire une chose. Le peuple devait prendre le temps de faire le bilan. Dieu n'a pas dit directement que le peuple d'aller construire, non. Parce que si il partait construire, peut-être les mêmes choses allaient arriver. Mais il faut que vous considérez vos voies. Réfléchissez maintenant. Cette réflexion va au-delà même de construction de temple. Cette réflexion va sur tous les aspects. Ce Dieu-là, c'est le Dieu qui est avec nous. C'est ce Dieu qui nous a ramenés de la captivité. C'est ce Dieu qui prend soin de nous. C'est ce Dieu qui pourvoira également. Est-ce que vous voyez? Cette introspection et rétrospection n'est pas seulement un temps où on va dire, bon, on va aller monter, bâtisser, oui. Mais quand le peuple réfléchit à toutes ces choses, parce que c'est les enfants d'Israël, le peuple choisi de Dieu. Alléluia. Il devait faire le bilan. Il devait voir le passé. Comment Dieu les a aidés. Comment Dieu a été avec eux. Voir le présent. Et voir ce qui se passe actuellement, mais aussi se lever et pouvoir agir. Amen. Bien-aimés, faire le bilan, c'est très important et même indispensable. Ça, plusieurs d'entre nous n'avancent pas parce qu'on ne fait pas le bilan. On avance seulement, mais on ne sait même pas est-ce que ce qu'on fait c'est bien ou pas. Et le Seigneur ce matin ou ce midi nous demande de faire ce bilan. Bien-aimé, même si, parce que je parle de bilan, mais si tu fais le bilan et tu n'agis pas, ça ne sert à rien non plus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc ça veut dire un bilan sans action ne sert à rien. Donc tu peux faire le bilan, tu peux dire bon voilà, l'année passée il y a ça, il y a ça, il y a ça, mais après. Et si tu restes comme ça, ça ne va rien changer. Parce que tu n'agis pas. C'est pour cela qu'on a parlé de se lever et agir. Donc tu dois te lever soit pour consolider les bonnes choses que tu as eu à faire, soit pour rectifier les choses qui n'ont pas marché ou amélioré. Amen. Chers étudiants, c'est l'heure de faire le bilan de l'année écoulée. Qu'est-ce qui a marché pour vous? Et qu'est-ce qui n'a pas marché pour vous? Chers étudiants, as-tu valorisé la grâce ou avez-vous valorisé la grâce? Est-ce que parce que Dieu, dans sa souveraineté, vous a révélé, Dieu est grand, hein, vous a révélé les notes, ce que le pauvre va donner l'examen, est-ce que cela veut dire que cette année, vous allez continuer à paresser et puis Dieu va vous révéler encore? Est-ce que c'est parce que Dieu a permis que tu puisses valider, malgré tes faibles performances, que cette année, tu vas continuer à agir de la même manière? Faire le bilan. Il est important de faire le bilan. Est-ce que c'est parce que tu as une bonne mémoire? Vous savez, il y a des gens ici qui ont une très bonne mémoire, qui sont tellement intelligents, mais qui étudient juste à la dernière minute. Mais est-ce que parce que tu as une bonne mémoire, tu es intelligent, que tu vas faire à la dernière minute? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? C'est le temps maintenant de réfléchir.
Ah, moi, je suis intelligent, moi, ce que le don me donne là, je vais faire ça en 2 toits. Mais il peut arriver un moment et tu penses que c'est 2 toits et après, c'est 4, 5. Et vous passez à compter. Que comptes-tu faire pour cette nouvelle année? Que comptes-tu faire pour cette nouvelle année? Quelles sont tes résolutions déjà? J'imagine plusieurs d'entre vous, vous me regardez peut-être, vous dites, ah, le bilan, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Plusieurs d'entre nous, hein, vous n'avez pas la peine de répondre. Vous n'avez même pas à réfléchir qu'est-ce que vous allez faire l'année prochaine en tant qu'étudiant. Vous savez que vous passez dans une classe supérieure, peut-être certains n'ont pas validé, peut-être certains ont des matières à rattraper, mais jusque-là, vous n'avez même pas encore pris des résolutions pour la nouvelle année. N'est-ce pas? Je vous regarde, hein? Peut-être même, vous ne faites pas ça. Et vous attendez l'année septembre, et c'est là où vous allez commencer à travailler. Après, en juin, juillet, vous allez commencer à pleurer, et c'est l'Église qui va payer les conséquences. Pourquoi? Parce que quand il y a examen, les gens fuient. En pensant que c'est à cause de l'Église que les gens échouent. Alors que septembre jusqu'à... Les examens, c'est quand? Janvier? Décembre? Bon, pour le premier semestre, de septembre jusqu'à décembre, vous ne faites rien. Et en décembre, ah, pasteur, moi j'ai mes examens, hein. On m'a envoyé ici pour étudier. Oui, c'est vrai, on vous a envoyé pour étudier. Mais pendant tout ce temps-là, on ne vous avait pas envoyé pour étudier, n'est-ce pas? Considérez vos voies. Alléluia. Il faut faire le bilan. Si l'année dernière, ça n'a pas marché, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a cloché, n'est-ce pas? Et si l'année dernière, ça a marché, il faut maintenant consolider ça. Faire encore mieux. Job chapitre 22, le verset 28 dit, « À tes résolutions répondra le succès. » Amen. À tes résolutions répondra le succès. Ou le succès répondra à tes résolutions. C'est-à-dire, quand tu décides, c'est là ce que tu décides de faire. On dit chez nous, qui veut juin, bon maintenant comme il y a 2 semestres, mais on dit chez nous, qui veut juin prépare quoi? Septembre. Qui veut juin prépare septembre. Donc vous voulez avoir une bonne moyenne à la fin de l'année, c'est dès maintenant il faut commencer à se préparer. Amen. Alléluia. Il est temps, de faire le bilan afin de considérer tes voies et valoriser la grâce que tu as reçue. Amen. Alléluia. Chers étudiants, on espère que cette année soit encore meilleure que l'année passée. Amen. Parce que vous avez fait le bilan. Vous allez réfléchir, vous allez dire non, là, ça n'a pas marché, je dois évoluer. Alléluia. Bien. Alors, pour ceux qui travaillent ou ceux qui sont dans les affaires, c'est également l'heure de faire le bilan de ton rendement de ton entreprise, dans l'entreprise où tu es, mais aussi là où tu travailles. Bien-aimé, faire le bilan de tes activités en tant qu'entrepreneur. Il y a des entrepreneurs, j'ai vu qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, hein, micro-entrepreneurs qui commencent à avancer. Il y a ceux qui travaillent partout, hein, dans des entreprises, soit personnelles ou autres. C'est le moment de faire le bilan. Chers travailleurs, est-ce que c'est parce que tu as la faveur des patrons ou des patronnes que tu dois travailler comme tu veux et ne pas te donner un bon rendement? Et ne pas donner un bon rendement. Hein? Est-ce que c'est parce que le patron, la patronne, c'est ton ami, ou bien il te considère, il dit, oh, wow, lui, c'est bien, elle, c'est bien. Et c'est pourquoi que tu décides maintenant d'agir comme tu veux et de ne pas donner un rendement. Le frère Alex dit, ah, il est là. Ça s'appelle de ne pas valoriser la grâce. C'est également le fait de ne pas considérer, réfléchir sur ses actions. Parce que tu dis, tu profites de la faveur alors que ça ne marche pas. Est-ce que c'est parce que tu as des primes? Vous savez, dans des entreprises, il y a des primes. Voilà. Est-ce que c'est parce que tu as des primes dans ton salaire qui fait que tu prends l'argent et tu commences à dépenser à gauche, à droite? Est-ce que c'est à cause de ça? Ah, le patron t'a donné 20 000. 20 000, hein? Apparemment, il y a juste 2 ou 3 personnes qui disent Amen. Hein? 20 000, c'est trop pour vous. Hein? 20 000 dirhams, hein? C'est pas beaucoup, n'est-ce pas? Je ne suis pas en train de demander l'argent, hein, s'il vous plaît. 20 000 dirhams, c'est pas beaucoup. On peut avoir ces 20 000 dirhams. Amen. Donc, c'est pas parce que tu as des primes que directement, on dit chaque mois, on va te donner des primes, voilà, que tu dois dépenser ton argent comme tu veux. Non, c'est pas possible.
Il faut prendre le temps de réfléchir. J'aime ce que Joseph va faire dans le livre de Genèse, quand il a appris que, quand le Pharaon a eu ce rêve-là, ce songe-là, Joseph va expliquer, il dit, oh, 7 vaches grasses, n'est-ce pas? Mais aussi, 7 vaches maigres. Et Joseph a dit, ce qu'il faut faire, durant ces temps de vaches grasses, il faut mettre de côté. Et la Bible dit que lors des temps de sécheresse, la famine est arrivée. En Égypte, il y avait beaucoup, les Égyptiens ne manquaient de rien. À tel point, ils vendaient même à ceux qui venaient de loin. Bien aimé, il y a des moments où il y aura l'abondance dans ta vie. Mais il y a des moments aussi, il peut y avoir un peu de complications. C'est pour cela, il faut considérer, réfléchir, faire le bilan. Ok, j'ai ça, j'ai 1000 dirhams. Ok, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois directement aller tacos, McDo, je ne sais pas tout ça? Oui, c'est bien. Mais après? Et après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, non, l'église, quand vous demandez, l'église ne donne pas. Vous allez dire, l'église, ceci, cela. Ou bien le frère qui ne donne pas parce que tu lui as demandé. C'est pas toi, intéressant. Qui a demandé, tu lui as dit, non, le frère, c'est comment on est frère en Christ, mais lui, je lui demande, il ne me donne pas. C'est parce que toi, tu as mal géré ton argent. Amen. Alléluia. Donc ce matin, prends le temps. Est-ce que c'est parce que tu es très efficace, cher ouvrier, cher travailleur, que tu commences à négliger tes tâches? Vous savez, il y a des gens qui sont très efficaces. Et quand ils sont très efficaces, puisqu'ils maintenant ils s'attendent à la dernière minute, qu'est-ce qu'ils font? Ils bâclent. Je ne sais pas si ce verbe existe, le fait de bâcler, faire ça rapidement. Et là, puisque tu le fais une fois, ça a marché. Chaque jour, comme on dit chez nous, je ne sais pas si c'est du français, hein? Chaque jour n'est pas dimanche. C'est bizarre. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut bien traduire ça. Cela veut dire que chaque jour a un nom. Tous les jours, ce n'est pas dimanche, quoi. Aujourd'hui, c'est le dimanche, demain, c'est lundi. Donc, chaque jour apporte quelque chose. Il est écrit, il est important de faire le bilan afin de considérer les petites choses et valoriser également la grâce. Luc 16, chapitre 10, il dit, si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, cette personne, 16 chapitre 10, si quelqu'un est fidèle à les petites choses, cette personne sera fidèle également dans les grandes choses. Alléluia. Donc si maintenant là, vous avez 15 000 dirhams, bon, peut-être vous allez dire, parce que c'est grand. Vous avez 5 000 ou 3 000 dirhams et vous n'arrivez même pas à bien gérer, vous gaspillez. Pensez-vous que le Seigneur va vous confier 10 000 dirhams? Hein? Même moi-même, je n'allais pas le faire. Voir Dieu qui est encore plus sage, il ne va pas le faire, quoi. Donc, considérez-vous. Tu veux avoir des promotions, tu veux exceller davantage dans les petites choses-là. Il faut commencer à bien travailler. C'est ça également, valoriser la grâce. C'est ça également, cette introspection. Et dire, voilà où je suis. Voilà ce que. Et maintenant, l'action, c'est se lever et dire, je ne dois plus faire la même chose. Alléluia. Alléluia. Il est l'heure de faire le bilan. Je sais peut-être quelqu'un en train d'écrire, en train de réfléchir. C'est important. Je parle peut-être de ta vie. Je ne suis pas chez toi, heureusement. Mais je suis en train de parler de toi. Donc il est important de pouvoir le faire. Bien-aimé, c'est également le temps du bilan de ta relation avec Dieu, de ton service à l'Église. Frères et sœurs, as-tu ou avons-nous valorisé la grâce que nous avons reçue? Vous savez, il y a des gens qui chantent. Mais parce qu'ils chantent très bien, ils ne travaillent plus sa voix. Vous vous rappelez de l'histoire de Samson que j'ai racontée ici? Samson était tellement... Il a la grâce. Et qu'est-ce qui se passe? Arrivé un moment, il a oublié même. Son intimité avec Dieu n'était plus la même. Il a oublié que ses cheveux étaient coupés. Sa grâce, la grâce n'était plus avec lui. Bien aimé, c'est la même chose qui nous arrive parfois. On vient, on chante, on joue. Parfois, on vient ici, on ne se prépare même pas, on prie même pas, on vient, on fait tout. On ne valorise pas la grâce. Pourquoi on ne valorise pas la grâce? Parce qu'on ne fait pas le bilan. On ne voit pas comment on est. On ne voit pas ces choses. Est-ce que tu es celui que tu es vraiment? Est-ce que nous sommes celui que nous sommes vraiment? Quand on te voit, quand on me voit, est-ce qu'on voit, est-ce que c'est moi-même? Est-ce que c'est toi-même? Ou bien il y a une face cachée? Ou bien il y a un masque qui est là?
considérez vos voix. Est-ce que c'est parce que tu as l'onction ou tu manifestes des dons que tu dois être rebelle, que tu dois être orgueilleux? Est-ce que c'est pour ça? Vous savez, il y a maintenant quelqu'un quand je prie chaque jour. Et ces derniers jours, je dis Seigneur, aide-moi, peu importe que je respecte les aînés. Je demande à Dieu de m'aider à respecter les aînés. Vous savez, parce qu'arrive un moment, quand tu commences à avancer, comme on dit chez nous, on commence à avoir 1 plomb, 2 plombs, 3 plombs, 10 plombs, 20 plombs. Tu penses que celui qui est ton aîné ne connaît pas et que tu connais plus. Ou comme tu manifestes certaines choses, lui pas encore au moins, tu es plus expérimenté que lui ou qu'elle. Bien-aimés, faisons attention. Alléluia. Donc, est-ce que c'est parce que là tu es devenu orgueilleux, rebelle, disant, oh lui, elle, oh moi je peux faire ça. Lui, toi tu as fait ça, toi tu as fait ça. Et maintenant on ne peut plus te parler. Parce que tu as l'onction, tu as la grâce. Parce que tu connais quelque chose. Bien-aimé, c'est le temps de pouvoir valoriser la grâce, de réfléchir sur soi-même. C'est l'heure du bilan. Est-ce que c'est parce que, une chose que moi, à tous ceux qui sont proches de moi, je suis un peu plus dur. C'est parce que tu es proche des pasteurs ou des responsables que tu te crois maintenant, tu peux faire ce que tu veux. Pour moi, ça ne marche pas. Au contraire, ceux qui peut-être sont plus proches de moi, ils doivent être plus disciplinés dans ce qu'ils font. Parce que maintenant, nous vivons dans un monde, et même dans l'église, où le fait que je suis ami avec les pasteurs ou les responsables, je pense que j'ai le droit de faire ce que je veux. Bien-aimé, ce n'est pas un champ de maïs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Chacun suit les principes. Ce n'est pas un champ de maïs. Même si tu étais plus proche, tu suis les principes. Et ça, je l'ai depuis petit. Bon, quand je dis petit, depuis longtemps. J'ai une cousine, quand je suis dans mes responsabilités, c'est comme si, pas que je ne te connais pas, je te connais, mais tu es soumis aux mêmes principes que les autres. Et à la maison, on est amis. Mais là, il n'y a pas d'amis. Bon, pas qu'il n'y a pas d'amis, on n'est pas, voilà. Bien aimé, on a besoin de ça. Considérez-vous, parce que ces genres de choses t'empêchent même de pouvoir avancer. Est-ce que c'est parce que Dieu te pardonne toujours qu'il faut continuer à vivre dans les mêmes choses? J'ai fait ça, Dieu me pardonne. J'ai fait ça, Dieu me pardonne. Mais je continue dans la même chose. Il arrive un moment, le moment c'est la mort. Eh bien peut-être tu n'auras pas le temps de demander pardon à Dieu. Et c'est fini. Le frère Alex, le vendredi, nous a parlé du roi dans le livre de Daniel, qui a été pesé sur la balance. Dieu a dit, pesez, comptez, pesez, voilà, et diviser. Il dit que le roi était là, il pense qu'il était au-dessus de tout. Alors que quand sur la balance, il nous a bien expliqué, il n'avait pas de poids. Il était léger et son royaume a été divisé. Hein? Est-ce que parce que tu as la grâce que tu veux directement faire? Bien aimé, il faut faire attention. Ça me rappelle une vidéo que je disais à quelqu'un, c'est cette vidéo-là que je vais vous parler. Je vais vous faire résumer, je vais vous envoyer cette vidéo. Jusqu'à maintenant, cette vidéo me fait trembler. Jusqu'à maintenant, ça me dérange. C'est une vidéo sur YouTube, hein, je vais vous envoyer ça dans le groupe. Un pasteur qui a fait un malaise et qui est tombé parti à l'hôpital et qui est parti dans l'au-delà. Et arrivé, il y a eu beaucoup de choses. Il est parti dans les enfers, voilà, dans les endroits, il a vu des stratégies. Bref, c'est pas ce qui est important. Le plus important, c'est qu'il arrive devant la porte du ciel, selon ce qu'il explique. Et Dieu lui dit, il veut entrer. Dieu lui dit, tu ne peux pas entrer. Oh, il dit, comment ça? Il dit, retire-toi, pharisien. C'est le terme qu'il a utilisé, que le monsieur a utilisé. Pharisien, pourquoi? Parce que, alors que le monsieur, il est pasteur. Le monsieur, il est un membre respecté de sa communauté. Il faisait des œuvres. Mais Dieu dit, pharisien, tout ce que tu fais, ça ne sert à rien. Pour moi, rien du tout. Et là, devant Dieu, il a dit que c'est ça. Vous savez, quand tu es devant Dieu, tu ne peux rien cacher. Tout est clair devant lui. Et là, les paroles de Dieu, c'est comme si tu vois quelqu'un que tu penses servir, te rejette.
Et là, il sentait son âme. Il était en sanglots. C'était compliqué, c'était triste pour lui. Parce que ce Dieu-là, en tant que pasteur, hein, pour lui, il pense, bon, pas, je vais dire, il pense peut-être qu'il marchait bien, mais alors qu'il était loin. Il était loin de Dieu. Et sa situation était critique. Vous imaginez, on est là, je suis là en train de prêcher, vous êtes là en train là, et puis vous arrivez, et puis Dieu dit que je ne vous ai jamais connu. Ouf, le Seigneur fait grâce. Fait grâce. Bien-aimé, je disais à quelqu'un que chercher l'onction, c'est très bien. Moi, je veux même être rempli davantage. Mais chercher Dieu est mieux. Parce que tu peux avoir l'onction, arriver un moment où tu abandonnes Dieu. Mais chercher Dieu, c'est encore mieux. Chercher les dons spirituels, c'est très bien. Moi, je veux même tout. On dit que l'apôtre Paul a manifesté tous ces dons. Moi, je veux manifester tout même. Parce qu'il y a tellement de choses dans ce monde que j'aimerais vraiment... Oh. Mais le plus important, ce n'est pas d'abord ça. C'est d'abord Dieu. C'est Dieu que tu dois chercher. Parce que, arrivé un moment, ta tête va commencer à gonfler. Si tu n'as pas Dieu, tu vas abandonner. Et tes dons ne servent à rien. Dieu ne va pas te demander qu'est-ce que tu as fait vraiment avec tes dons spirituels, mais ton cœur réellement. Est-ce que ce cœur-là, pour cela, il faut faire le bilan. Tu as des dons, tu as toutes ces choses. Regarde, comme on l'a lu tout à l'heure dans le psaume 123, c'est ça. Il dit, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et pour le faire, il faut vraiment faire ce bilan-là. Est-ce que nous avons fait le bilan? Est-ce que chaque jour on se dit, est-ce que je sers réellement Dieu? Est-ce que nous servons réellement Dieu? Est-ce que quand on vient chanter ici, prêcher ici, on sert réellement Dieu ou bien on veut que les gens nous disent Amen, que mon frère, ma soeur, tu as bien chanté? Est-ce que c'est ça? Bien-aimés, que le Seigneur nous aide. Parce que sinon, à la fin, vous et moi, si on arrive, le Seigneur va nous peser. Et si on est léger, il n'y aura pas de pitié. C'est là où, on va dire, c'est là où la grâce là, va s'arrêter. Cette grâce qu'on profite, ou comme disait le frère Alex, qu'on profite au lieu de considérer cette grâce-là, ça va finir à la porte des cieux. Parce que Dieu va dire, je ne vous ai jamais connu. Considérez vos voies, considérons nos voies. C'est important. Et pour finir, c'est l'heure vraiment du bilan. Les lettres écrites aux 7 églises, mais 5 des 7 églises, c'est également pour nous. Le Seigneur invite ces 5 de ces 7 églises qui représentent certaines d'entre nous, ou certains d'entre nous, à faire le bilan de leur vie. Et c'est ce que nous allons voir, et puis pour finir, et pendant un temps de prière. Bien-aimé, ce que tu fais n'est pas plus important de ce que tu es avec Dieu. S'il y a une chose à retenir de cette prédication, c'est ça. Ce que tu es avec Dieu est plus important que ce que tu fais ici. Parce que le reste, ça ne sert à rien. Montre que tu es orgueilleux, que tu connais la Bible plus que tout. Dieu ne va pas te demander ça, mais le cœur, est-ce que réellement ça va? Est-ce que ça va? J'aime David, il s'humilie tout le temps. Il s'humilie tout le temps parce que pour lui, c'est Dieu qui est son plus grand bien, quoi. Est-ce que Dieu est ton plus grand bien? Est-ce que Dieu est ton plus grand bien? Dans Apocalypse chapitre 2, est-ce qu'on peut mettre les textes? Apocalypse chapitre 2, verset 4-5. On peut passer au verset 4-5, c'est à l'église d'Éphèse. Écoute ce qu'il dit rapidement. Il dit, mais à l'église d'Éphèse, et à vous tous ou à nous tous, voilà, certains d'entre vous qui se retrouvent dans cette catégorie. Il dit, mais c'est la première église, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Verset 5. Il dit, souviens-toi, ok? Donc, c'est-à-dire, prends un temps, fais le bilan, fais une introspection, fais une rétrospection. Souviens-toi d'où tu es tombé. Et maintenant, passe à l'action. L'action, c'est quoi? De se repentir. Repens-toi et pratique tes bonnes œuvres. Sinon, bien-aimé, sinon ce matin, sinon, qu'est-ce que Jésus va faire? Pour vous et moi, pour tous ceux. Bon, on espère que nous, on n'est pas dedans. Alléluia. Et quelqu'un ne dit même pas Amen. Il dit, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne repentes. Ce matin, si tu ne te repens pas, si nous ne nous repentons pas, le Seigneur va vous jeter, va nous jeter. Alléluia. Il dit, souviens-toi.
fais ce temps, fais le bilan. D'où tu es tombé, tu peux pas, comment tu vas voir? Certains on court tellement, on oublie même. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai cette lumière là au milieu, à moins que tu te repentes. La deuxième église, nous sommes toujours dans Apocalypse chapitre 2, l'église de Smyrne, verset 14. Est-ce qu'on peut aller au verset 14, 15? Il parle à l'église de Smyrne, il se présente, mais il dit à l'église de Smyrne quoi? Il dit, mais j'ai quelque chose contre toi, cette église. Pourquoi? C'est que tu as des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam, hein? de fausses doctrines. Il y a des gens qui sont peut-être ici, qui ont toujours des fausses doctrines, des fausses pensées, et qui enseignaient aux autres, vous savez, les manipulations, les séductions. Il y a une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, devant le peuple de Dieu, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées, ou les gens qui disent, bon, c'est la grâce, Dieu peut faire ce que je veux, Dieu me pardonne tout. Verset 15, il dit, de même, toi aussi, tu as des gens attachés à la doctrine des Nicolaïdes, verset 16. Il dit quoi? Repens-toi. Donc, sinon, je viendrai à toi. À chaque église, ces deux églises, il dit, repens-toi, sinon, je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Jésus va revenir. Il va dire, ton parler en langue, c'est pas mon problème. On parle en langue, non, moi-même j'aime ça. Mais c'est pas ça qui est le plus important. Et après, il dit, repens-toi, la repentance. Fais-tu partie de cette catégorie? C'est le temps de faire le bilan et de passer à l'action. Amen. Alléluia. Si tu fais partie de l'église d'Éphèse, ceux qui ont abandonné le premier amour, reviens, demande pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu. Tu fais partie de l'église de Smyrne, demandons pardon à Dieu. Et retire-toi des situations, de toutes ces choses. C'est comme ce chant qui dit, comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai. Seigneur, observe mes voies, garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi. Bien-aimé, en ce temps, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Il veut que tu puisses dire, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, hein, je réfléchis à ce texte, je cherche même l'original pour dire, est-ce qu'il dit je me repens ou je me répands? Je dis, les deux pour moi ça marche. Je me repens, le verbe repentir, je me répands, c'est-à-dire je me livre totalement, je me donne même. Pour moi, je dis les deux marchent, mais bon, je dois regarder le vrai texte. À l'église de Thyatire, on est en train de finir, verset 20-23. 20-23, oui, il dit, à cette église-là, il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, chers responsables, hein, chers frères et sœurs, il dit, tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité, qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Donc, parfois même dans nos commissions, ou à la maison, ou nos sectes d'amis, on laisse des gens, on manque de discernement. On laisse ces personnes prendre le dessus, nous dire des choses alors que nous ne prenons pas le temps pour ça. Bien-aimé, c'est le moment de dire, c'est assez. Le verset 21, il dit, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. La suite, voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent. Donc tous ceux qui s'associent à cette personne-là, ces personnes-là sont également touchées. Verset 23, il dit, je ferai mourir de mort ses enfants,
et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde. On a écouté tout à l'heure dans ce psaume, celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À chacun. Devant moi, vous pouvez vous cacher. Moi-même, devant moi-même, je peux me cacher. Hein? C'est bizarre même. Hein? Devant moi-même, je peux. Tu sais, parfois, tu es à l'intérieur de toi-même, tu es en train de te convaincre que tu es bon alors que tu n'es pas bon. Tu es en train de te convaincre que tu fais bien alors que tu ne fais pas bien. Oui, parfois tu es là, tu es en train de dire, non, ce que j'ai fait là, non, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais tu sais au fond de toi, il y a une voix qui te dit, ce que tu fais n'est pas bien. Mais devant Dieu, il dit, quand il connaît les reins, il sonde les reins et les cœurs, il va rendre à chacun selon nos œuvres. À l'église de Sardes, ils sont en train de terminer, il dit au chapitre 3, nous sommes au chapitre 3, verset 2, 3, il dit, sois vigilant à cette église de Sardes, sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et repens-toi. Comment tu as reçu et entendu et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, qu'est-ce qui va se passer? Je viendrai comme un voleur. C'est la Bible qui le dit, Jésus viendra comme un voleur, et là comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Amen. Si on ne se repent pas, regarde, rappelle-toi comment tu as reçu la parole, comment tu marchais. Et ça te demande de faire le bilan. Cessons de vivre comme on veut, parce qu'on ne sait pas. Vous savez, Jésus revient, permettez-moi de le dire comme ça, Jésus revient pour chacun, pour certains, presque à tout moment. Et dès que tu meurs d'une part, je veux pas dire que c'est Jésus qui revient en tant que tel, mais là, c'est comme si tu commences à vivre déjà ce retour de Jésus. Parce que tu n'as plus de chance. C'est fini pour toi. Il reviendra où les morts en Christ ressusciteront, mais dès que quelqu'un meurt, c'est fini. Et là, on ne sait même pas quand est-ce qu'on va mourir. On ne sait pas. On ne sait pas. À l'église, alors, fais-tu partie de cette catégorie? C'est le temps de faire le bilan et passer à l'action. Et pour finir, à l'église de Laodicée, les versets 15 et 19, il dit, l'église de Laodicée, il dit à l'église de Laodicée, voilà ce qui nous concerne, plusieurs d'entre nous. Et c'est comme ça on agit souvent. Il dit à l'église de Laodicée, je connais tes œuvres. Chers frères et sœurs, le Seigneur connaît tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Tu n'es ni froid ni bouillant. Et puisses-tu être froid ou bouillant, verset 14. Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, qu'est-ce que je vais faire? Je te vomirai. Je te vomirai. Verset jusqu'à 19. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Aie donc du zèle et repens-toi. Est-ce qu'on a sauté le verset 18? Voilà. Je te conseille, merci. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, de changer ton vêtement, la sanctification, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour loin de tes yeux, afin que tu vois. Et le verset 19 dit, moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Mon frère, ma soeur, c'est l'heure de faire le bilan et passer à l'action. Dans tes études, tu as vu ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Alors c'est l'heure d'agir. Dans tes finances, tu as vu également ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. C'est l'heure d'agir. Dans ton boulot ou ton entreprise, tu as également vu, en faisant ce bilan, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. C'est l'heure également d'agir. Dans cette relation amicale ou même cette relation sentimentale dans laquelle tu es, tu sais, tu vois ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Alors repens-toi. S'il faut arrêter, arrête. Arrêter des amitiés vaut mieux même. Arrêter cette relation sentimentale vaut mieux. Si ça va te conduire loin de Dieu. Donc c'est l'heure d'agir. Dans ta famille, tu as vu également ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. C'est l'heure d'agir. Et enfin, dans ta commission, nous qui sommes là, les responsables, nous avons vu ce qui a marché, ce qui n'a pas marché.
c'est le moment d'agir. Es-tu parmi, sommes-nous, êtes-vous, sommes-nous, est-ce que je suis, est-ce que tu es parmi ces églises-là, ces 5 églises d'Apocalypse? Si tu es parmi ces 5 églises d'Apocalypse, ce que je suis en train de dire, ou bien ce que je t'ai dit, c'est le moment de dire, Seigneur, fais-moi grâce. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier. Bien-aimé, cette parole, c'est pour toi. J'ai fait ma part parce qu'un jour, je suis convaincu que le Seigneur dira, ici à Tanger, vous avez reçu une parole comme ça. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas reçu. Moi, j'ai fait ma part et c'est en même temps sur YouTube. Que le Seigneur m'aide à pouvoir être vrai dans sa présence jusqu'à la fin. Et je prie également pour toi. Est-ce qu'on peut prier? Tu as ton cahier, ton stylo, ton cahier, ton bloc-notes. Commence à prier par rapport à ce que tu as écrit. Si tu dois te repentir, fais-le. 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 Fais-le maintenant. Fais-le. Tu as fait trop semblant ici, à l'église, tu viens, tu parles en langue, tu prêches, tu modères, tu chantes, tu es à l'accueil, tu fais ceci, ou même tu viens à l'église. Quand je parle de même moi-même. Mais tu sais au fond de toi que c'est pas bon, parce que la veille où ta vie même n'est pas conforme. Quelqu'un a dit, il y a 3 personnes qui nous connaissent. Il y a nous, on se connaît. Il y a le diable qui nous connaît, mais aussi il y a Dieu qui nous connaît. Donc, on ne peut pas nous cacher devant ces personnes-là. Demandons pardon à Dieu. Dis Seigneur, aide-moi. Aide-moi à ne plus être le même dans mes études. Aide-moi à ne plus être le même ou la même. Dans le haut boulot, aide-moi à ne plus être le même ou la même. Dis, demande à Dieu, parle-lui, dis, je ne veux plus être le même ou la même dans mon boulot, à l'école, au travail, à l'église. Au quartier, je ne veux plus être le même ou la même. Parce que c'est l'heure pour moi de réfléchir. Parce que j'ai pris le temps de faire le bilan de ma vie. J'ai vu que là, tout le temps je suis dans le mensonge. Tout le temps je suis dans l'hypocrisie. Tout le temps je suis dans la jalousie. Tout le temps je touche ce que je ne dois pas toucher. Tout le temps je fais des choses contraires à la volonté de Dieu. Tout le temps je suis dans la négligence, dans la paresse. Tout le temps, je ne valorise pas la grâce. Je profite seulement en pensant que la grâce est éternelle. Alors qu'il arrive un moment, ce sera fini. Pour ceux qui mourront sans Christ. Oui, dans les cieux, oui, nous continuerons à vivre cette grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Mais pour ceux qui mourront sans Christ, ce sera la fin. Ou même pour ceux qui mourront en pensant qu'ils avaient Christ, ce sera la fin. Bien-aimés, c'est l'heure du bilan, l'heure de faire l'introspection, l'heure de faire la rétrospection, l'heure de se lever et d'agir. C'est l'heure de le faire. Comme les enfants d'Israël, ces juifs-là, Dieu leur a dit, réfléchissez. Regardez, vous semez beaucoup, mais il n'y a rien. Alors réfléchissez sur votre situation. Et maintenant, levez-vous, montez, apportez du bois pour rebâtir ma maison. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Continue de prier là où tu es. Il n'y a que toi, Seigneur. Dis Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi que je veux. Même dans mes études, même dans tout ce que je fais, il n'y a que toi. Il ne veut plus que tu fasses semblant. Il ne veut plus que nous fassions semblant à l'église ou ailleurs. Bien-aimé, n'écoute pas l'ennemi qui est en train de te dire. Qu'est-ce qu'il lui-même est en train de me dire? N'écoute pas cet ennemi qui est en train de t'empêcher d'écouter cette parole. Qui est en train de dévaloriser cette parole en pensant que tu connais déjà. Bien-aimé, refuse cela. Dis Seigneur, si tu as donné cette parole, c'est parce que moi-même j'en avais besoin.
Peut-être tu as demandé à Dieu, tu as dit, Seigneur, oui, je vais venir à l'église, donne-moi une parole. Peut-être que tu attendais que je te dise que le Seigneur va te bénir. Oui, il veut te bénir, mais est-ce que déjà ce que tu fais, tu l'honores? Est-ce que ce que tu fais, tu prends soin, tu valorises déjà ce que tu as? Bien-aimé, prie pour cela. Demande la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu pour cette nouvelle année. Demande la grâce de Dieu pour ta vie. Implore cette grâce. Implore cette grâce. Implore cette grâce pour ta vie, pour ta famille. Dis, Seigneur, désormais je veux être vrai. Désormais je veux agir bien. Désormais je vais prendre du temps de réfléchir, corriger ce qui n'a pas marché dans ma vie. Désormais, non pas par ma force, mais à cause grâce avec l'aide du Saint-Esprit. Il n'y a que toi, Esprit de Dieu. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Père, écoute la voix de tes fils et de tes filles qui prient en ces instants. Cette personne qui fait semblant depuis des jours, des mois. Nous qui faisons, on vient, on prêche, on fait des choses, alors que peut-être tu te dis, ah, regarde ce qu'il fait. Regarde comment il est en train de passer ma grâce sous les pieds. Père, fais-nous grâce. Fais grâce à ton Église. Fais grâce à ton peuple. Fais-nous grâce. Aide-nous chaque jour à valoriser cette grâce que tu nous donnes. Aide-nous à valoriser cette grâce que tu nous donnes. Aide-nous à valoriser cette grâce que tu nous donnes. La grâce au boulot, la grâce, l'intelligence. Aide-nous à valoriser. Mettre ces choses à ton profit. Nous te supplions encore. Écoute encore. Le parler en langue, les dons, l'onction, les connaissances, c'est très bien. Moi-même, je désire plus. Mais d'abord, sa présence, d'abord, son amour, d'abord, sa personne. Et quand tu l'as, les autres choses viendront. Père, je te bénis parce que tu le fais. Je te bénis parce que tu nous permettras encore de nous réjouir. Nous avons écouté dans la modération de mourir et de ressusciter avec toi. Merci pour tout ce que tu vas faire et pour la suite de ces moments. Les temps d'offrande, les temps de louange. Merci parce que pour la semaine qui commence, merci désormais, on marche, on change de vie. Parce que tu es Dieu. On arrête ce qui n'est pas bien et on fait tout pour la gloire de ton nom. Nous bénissons ton nom, Père.